Salut les prams, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter comment investir 1000 euros intelligemment en fonction de vos objectifs. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la finance. Allez, c'est parti, générique. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de définir quels sont les objectifs à court et à long terme, quel est l'horizon de temps. On n'est pas sur des gros montants, donc ça va pas avoir un impact énorme. Néanmoins, selon ce qu'on veut faire, on va pas choisir la même enveloppe. Si par exemple, vous voulez financer un apport pour une voiture, une maison, financer vos études, voilà, des choses comme ça. Par exemple, pour une maison, moi, je vous conseillerais d'ouvrir un PEL et puis de mettre la somme dessus. Vous pourrez bénéficier de cette enveloppe assez intéressante et en plus profiter de taux d'intérêt intéressants également. Donc il est aussi important de parler de diversification. Encore une fois, avec une telle somme, on ne va pas faire de miracle, hein. Néanmoins, on peut diversifier grâce à certaines enveloppes ou à certains produits. On peut par exemple se tourner vers des ETF. Donc les ETF, ce sont des fonds indiciels. Avec une seule ligne, et bon, on va se diversifier sur des centaines de produits, plusieurs zones géographiques. Donc c'est très intéressant et ça permet avec des petites sommes comme celle-ci de se diversifier très très facilement. Du coup, on est diversifié en termes de secteur, de zone géographique et même parfois de produits. On peut avoir des obligations, des actions et différents types dans ces ETF. On peut utiliser l'assurance vie afin d'avoir également du fonds euro. Donc les fonds euros, c'est l'équivalent des obligations. Si vous voulez, c'est des emprunts d'État. Donc c'est par exemple la France qui va s'endetter à 10 ans ou à 5 ans ou à 20 ans, etc. C'est surtout une classe d'actifs qui aujourd'hui offre des rendements intéressants. Et ensuite, dans cette même assurance vie, on peut avoir accès à des unités de compte qui sont là l'équivalent d'actions. Donc très souvent, c'est à travers des fonds actions, voilà. On peut aussi, certaines assurances vie proposent d'acheter des actions en direct. Donc ensuite, on a les outils. Quand je parle d'outils, je vais parler de la plateforme d'investissement. Donc c'est très important si on veut investir en actions parce que il faut que vous compreniez que les frais, c'est ce qui va en fait vraiment rogner votre performance et donc c'est ce qui va vous faire perdre du temps dans vos objectifs. Car sur des petites sommes, il est vraiment important d'économiser justement sur les frais. Tous les frais que vous ne payerez pas, ça sera d'autant plus de performance de votre investissement. Donc moi, je vous conseille d'analyser les plateformes, de les essayer et de choisir celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix, si je puis dire. Donc ce qui vous plaît en termes d'ergonomie, en termes de simplicité d'utilisation, etc. Et bien sûr, comparer donc les frais. Pour ma part, je vous conseille Bourse Direct, donc c'est la plateforme que j'utilise personnellement. J'ai pas de partenariat ou quoi, ok, c'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis des années et bon, c'est une plateforme qui me convient, donc vous pouvez regarder. Je mettrai mon code de parrainage en description si vous le souhaitez. Sinon, il y a Trade Republic qui est intéressant, il y a des frais extrêmement bas. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de PEA sur Trade Republic parce que c'est domicilié en Allemagne si je me trompe pas. Donc c'est un peu dommage parce que le PEA c'est vraiment une belle enveloppe. Surtout si vous voulez investir par exemple 1000 euros, profiter d'une enveloppe comme le PEA avec pas de très peu de fiscalité. Voilà, c'est intéressant. Et donc à voir hein, selon vos besoins. Il y a également Boursobank, donc anciennement Boursorama, qui est très bien. D'ailleurs, ce que je vous conseille pour les actions, c'est vraiment d'ouvrir une enveloppe PEA. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment indispensable en termes d'avantages fiscaux et voilà, même dans la simplicité d'utilisation, etc. Ensuite, si vous passez par l'assurance vie, parce que ça va être les deux options que je vais proposer, idem, faites beaucoup de recherches et essayez de prendre celle qui a le meilleur rapport qualité-prix en évitant le maximum les frais. Donc choisissez une assurance vie qui propose les unités de compte qui vous intéressent, parce que toutes ne proposent pas les mêmes fonds, les mêmes actions, etc. Comme je vous ai dit, il y a certaines assurances vie qui proposent même des actions en direct. Donc voilà, c'est selon ce que vous souhaitez, qui ne proposent pas également les mêmes ETF, etc. Moi, je vous conseille l'assurance vie Boursobank et celle de Linksea. Donc je suis client chez les deux. Je ferai une vidéo sur l'assurance vie prochainement si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est pareil, c'est un outil d'investissement coûteux suisse très très intéressant. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment répartir l'investissement? Pour cette somme, je vais vous proposer deux solutions qui sont très intéressantes selon moi et qui s'appliquent à peu près à tout le monde selon vos objectifs et votre horizon de temps, parce qu'encore une fois, la somme est assez minime. Mais je voulais faire une première vidéo, je ferai plusieurs autres vidéos, comment investir 10 000 euros, 100 000 euros, etc. Je vais commencer par 1000 euros parce que je pense que à peu près tout le monde, quand on regarde bien, a peut-être 1000 euros de côté. Ça peut être sur un livret A, sur un compte courant. Très souvent, faut
faut savoir que le premier investissement des Français, c'est le compte courant, malheureusement, qui rapporte rien. Donc essayez de faire un état des lieux et voir si vous avez ces 1000 euros. Ça peut être un premier pas qui va vous aider à être indépendant financièrement, mais surtout à prendre en main votre patrimoine et vos investissements. Donc la première solution, c'est d'ouvrir un PEA, comme j'ai un peu teasé précédemment, et en fait de répartir ces 1000 euros sur 4 ETF. Tout sera en description, je vais vous le dire comme ça, mais voilà. Comme j'ai expliqué avec le PEA, vous profitez d'une fiscalité douce. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et avec les ETF, vous profitez de produits qui vous permettent de vous diversifier simplement. Et en plus de cela, ça simplifie la gestion. Voilà, si vous n'êtes pas forcément, si vous n'aimez pas passer énormément de temps à analyser les entreprises, etc. La gestion par fonds indiciels, l'ETF, c'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez checker. Bon, moi, je vous conseille de checker le plus souvent possible. Mais voilà, même si vous checkez une fois par mois, etc., c'est suffisant. Donc voilà. De plus, cela vous permet de vous exposer aux actions, qui est selon moi la meilleure classe d'actifs pour faire croître son patrimoine. Donc les ETF sont Amundi MSCI World ETF euro, donc il est libellé en euros parce qu'il existe également en dollars. Et je vous conseille à ceux qui est libellé en euros parce qu'en plus je crois qu'il est protégé contre le taux de change, parce que j'imagine que la plupart des gens ont des comptes en euros. Donc voilà, après si vous voulez être exposé au dollar, vous prenez l'équivalent en dollars. Mais voilà, c'est un ETF qui est composé de plus de 900 actions mondiales, donc que des larges et mid-cap, donc ce sont des capitalisations qui sont de plusieurs milliards. C'est les plus grosses entreprises en fait du monde entier. Donc cet ETF est aujourd'hui cote aux alentours des 490 euros. Donc vous pouvez prendre une part et en fait répartir le reste sur les autres ETF que je vais vous présenter, ou si vous êtes moins intéressé par celui-ci, vous l'enlevez et puis vous répartissez les 1000 euros sur les 3 autres que je vais vous présenter. Donc ensuite il y a le Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. Donc ça c'est un ETF qui est sur les 600 plus grosses entreprises technologiques. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, avec un seul produit, vous investissez sur plus de 600 entreprises. Donc c'est pareil, très diversifié, plusieurs zones géographiques, etc. Ensuite, il y a le Amundi PEA S&P US. Donc celui-ci, c'est un ETF qui reproduit en fait le S&P 500, qui sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc parfait pour s'exposer au marché US, qui est un marché qui surperforme très souvent le marché français, quasiment tout le temps. Et puis c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est là où se passe le plus de choses, et ils sont souvent à la pointe de l'innovation. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est le Amundi 440 ETF. Donc ça, c'est un ETF qui reproduit le 440, qui sont les 40 plus grandes entreprises de France. Donc je trouve que c'est important de l'avoir parce que déjà ça soutient l'économie. Et puis surtout, c'est celui où vous allez avoir le plus d'informations assez facilement quand vous regardez les JT, etc. ou si vous regardez les chaînes d'information. C'est là où c'est le plus simple d'avoir des informations sur la santé de l'économie française, etc. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que tous ces ETF sont éligibles au PEA, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez ouvrir votre PEA, profiter de la fiscalité et donc investir sur ces ETF. La deuxième solution est d'ouvrir une assurance vie et donc répartir entre les unités de compte et le fonds euro selon comment vous voulez être exposé. Moi, je vous conseille aujourd'hui, avec la remontée des taux, je pense qu'il peut être intéressant d'être exposé entre 30 et 40%. Vous pouvez faire 70-30 ou 60-40, donc 60% ou 70% en unité de compte, et puis 40% ou 30% en fonds euros. Sachez que le fonds euro, c'est sécurisé, vous ne pourrez pas avoir moins que ce que vous avez investi dessus. Donc si vous avez investi 500 euros aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez jamais en dessous de vos 500 euros. C'est à capital garanti. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu, moi je suis client chez Boursorama et l'INSEA, donc je vous conseille l'INSEA Vie qui propose plus de 700 supports sans frais d'entrée, très important. Donc les frais d'entrée, c'est quoi? C'est lors de votre premier versement, votre dépôt initial, combien l'assureur va prendre sur ce dépôt. Donc par exemple, si vous versez 1000 euros et que les frais d'entrée sont de 2%, en fait vous vous retrouvez avec 980. Donc en fait ça vient tout de suite enlever un peu de performance. Ensuite, il n'y a pas de frais d'arbitrage et il n'y a pas de frais sur versement. Donc les frais d'arbitrage, c'est lorsque vous voulez faire un changement dans votre allocation. Donc par exemple, vous êtes à 70-30 et vous souhaitez passer à 60-40. Bon voilà.
vous allez payer ce qu'on appelle des frais d'arbitrage. Donc l'INSEA n'en a pas, et pareil elle n'a pas de frais sur versement, c'est-à-dire que si ensuite vous ouvrez donc avec un dépôt initial de 1 000 € et puis qu'ensuite vous faites d'autres versements de 100 €, 200 €, 500 €, etc., eh bien il n'y aura pas de frais sur ces versements également, contrairement à certaines assurances vie où il y a des frais, et donc pareil, ça vient tout de suite impacter la performance de votre produit. L'assurance vie permet également de profiter d'une fiscalité douce et de s'exposer aux obligations et aux actions de manière très simple. C'est un outil vraiment multifonction et indispensable pour tout épargnant, mais je ferai une vidéo plus tard sur ça. Pour finir, j'aimerais parler de la gestion des risques. Donc faites attention, investissez dans ce que vous comprenez. Renseignez-vous un maximum sur les produits et les enveloppes avant d'investir, mais également pendant la durée d'investissement. Comme je vous l'ai dit, essayez de regarder les journaux, tout ce qui peut parler d'émissions économiques, etc. Ça sera autant d'informations qui vous permettront d'anticiper également sur quoi il faut investir ou de procéder à des arbitrages. N'hésitez pas ensuite à épargner régulièrement sur ces enveloppes et sur ces produits. Je vous encourage à être patient et discipliné, c'est vraiment important dans votre épargne et dans vos prises de décision. Voilà, ne faites jamais les choses précipitamment, c'est le meilleur moyen de se tromper. N'investissez pas ces 1 000 € si c'est pour les ressortir dans quelques mois, c'est un peu ridicule et vous risquez de perdre de l'argent. C'est vraiment si vous souhaitez investir sur du long terme. Surtout restez calme en période de volatilité. Lorsqu'on est épargnant, c'est sûr qu'un jour on va connaître des périodes de volatilité. Donc c'est-à-dire quand il y a des grandes variations de prix. Donc voilà, tout épargnant en connaît un jour, c'est obligatoire. Si vous ne supportez pas de voir votre capital fluctuer, bon, n'investissez pas en actions et restez uniquement sur des fonds en euros ou sur des livrets comme le PEL, le livret A, etc. Le livret d'épargne populaire également, si vous y êtes éligible, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Un très bon taux, donc renseignez-vous également sur ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire et un petit pouce bleu. Cela m'encourage à continuer. C'était Nono, à la prochaine épargne.